Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy. Il me fait grand plaisir de débuter une nouvelle série de quelques émissions qui ont pour but de vous faire savourer l'héritage de Vatican II. Pendant le carême, et même avant le début du carême, l'Église diocésaine vous a présenté une première série d'émissions qui se voulait une réponse à une invitation du Saint-Père Benoît XVI en cette année de la foi. Écoutons Angèle Giroux nous répéter cette invitation du pape émérite Benoît XVI. En cette année de la foi, le Saint-Père nous invite à entrer plus avant dans le mouvement spirituel qui a caractérisé Vatican II pour se l'approprier et lui donner tout son sens. Madame Janine Lapalme nous a présenté le Concile Vatican II. Bonjour, Madame Lapalme. Bonjour, monsieur. Madame Lapalme, qu'est-ce que c'est qu'un concile? Un concile, c'est la réunion des évêques, des cardinaux avec le pape, où on discute soit des besoins de l'Église ou des crises du temps. C'est ça qui est vraiment le but d'un concile. Pourquoi est-ce qu'on dit Concile Vatican II? C'est que chaque fois qu'il y avait un concile, on donnait le nom du concile à la place où on allait discuter. Comme le premier concile œcuménique a eu lieu à Nicée. Puis quand on dit le « Je crois en Dieu » à tous les dimanches ou sur semaine, c'est le credo de Nicée. Par après, il y a eu, si je me souviens bien, il y a eu 8 conciles en Asie. Il y a eu aussi Constantinople. Alors, Vatican II, c'est qu'il y avait déjà eu un concile à Vatican, qui s'était appelé Vatican I. Il y a 100 ans de différence entre les deux, imaginez-vous. Et situe-nous le Concile Vatican II. Bon. En 1958, le pape Pie XII est décédé. Son successeur, c'était le cardinal Angelo Roncalli, qui est devenu Jean XXIII. Jean XXIII, à ce temps-là, il avait 78 ans. Puis, comme je viens de dire, ça faisait 100 ans qu'il n'y avait pas eu de concile. Puis on disait, ce pape-là, il est trop vieux, il va vivre quelques années, c'est un pape de transition, on n'a pas à s'inquiéter. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Parce que c'est un pape qui était un homme d'une grande affabilité. C'était un homme qui était allé comme nonce apostolique à Paris, et puis par après, cardinal à Venise. Mais c'est un homme qui rendait beaucoup de services que nous, les laïcs, bien souvent, on n'est pas au courant, qui rendait des services à l'Église. C'était un diplomate. Donc, il connaissait l'ambiance depuis la guerre, qu'est-ce qui s'était passé, quel changement qui s'était produit dans le monde. Alors, rendu pape, à peine, même pas un mois après qu'il ait été élu pape, il dit à son secrétaire, « Moi, le sais-tu, j'aimerais donc avoir un concile œcuménique. » Qu'est-ce que vous voulez que dise le secrétaire? Mais qu'est-ce qu'il pense à son âge de s'embarquer là-dedans? 3 mois après, là, il est décidé, là, il avertit la curie romaine, tous les évêques et les cardinaux qui y sont, qu'il démarre un concile œcuménique. Le Père Gérald Lajeunesse nous parle du document Dei Verbum, c'est-à-dire la parole de Dieu. Bonjour, Père Gérald. Bonjour, Michou. Alors, quel est le document que nous allons utiliser cette semaine? Le document, le nom par lequel il est connu ordinairement, c'est Dei Verbum. Ça veut dire parole de Dieu. Alors, c'est un des derniers documents qui a été produit, ou du moins qui a été entériné par les évêques de Vatican II. Mais je pense que c'est aussi un document fondamental. Ils le sont tous, mais c'est un document fondamental qui regarde, pour nous, c'est quoi la parole de Dieu. D'accord. Donc, pouvez-vous nous résumer un peu l'objectif principal derrière le document Dei Verbum? Alors, c'est pas un document tellement long.
il y a une petite introduction, puis ensuite, on regarde, on parle de révélation. Alors, c'est quoi la révélation? Alors, il y a quelques paragraphes là-dessus. Comment est-ce que ça s'est transmis? Comment c'est rendu? On parle aussi, très vite, on parle de, puisque ça vient de Dieu, c'est inspiré, comment ça marche. On parle beaucoup du Saint-Esprit là-dedans. Et c'est inspiré aussi, comment est-ce que pour nous, aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Parce que quand même, on parle d'événements qui se sont produits 1000, 2000, 3000, c'est-à-dire 2000, 3000, 4000 ans passés. Qu'est-ce que ça veut dire en 2013? Alors, et puis, on parle d'interprétation de la parole de Dieu. On la comprend différemment. On la comprend aussi avec nos sensibilités culturelles, sociales, spirituelles, personnelles. Alors, tout ça commence à faire avec la compréhension de la parole de Dieu. On regarde ensuite spécifiquement l'Ancien Testament, cette partie de la Bible que nous partageons avec le peuple juif. Hein? Ensuite, le Nouveau Testament, pour nous, qu'est-ce qui nous distingue des Juifs? C'est Jésus et son rôle à lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Finalement, on termine avec la parole de Dieu dans la vie de l'Église et qu'est-ce qu'elle nous donne à nous comme croyants, en gros. Alors ça, en gros, c'est résumé très vite. Mais il y a une petite chose que j'ai trouvée très importante, si tu me permets de le lire. C'est Dieu qui nous invite à croire pour éventuellement arriver à partager sa vie. Pour moi, là, c'est un petit bout de phrase qui à première lecture a passé inaperçu, mais c'est quand je l'ai relu, ça m'a sauté aux yeux. Pourquoi Dieu nous parle-t-il? Pourquoi Dieu est-il parole? Pourquoi Dieu se révèle-t-il? Pourquoi se dit-il? C'est parce qu'il y a quelque chose à nous dire, mais finalement, il veut qu'on partage ce qu'il a, lui, puis ce qu'il a à nous partager, c'est sa vie. Monseigneur Normand Clément nous a présenté l'Église. Le pape Paul VI nous dit, sous le souffle de l'Esprit Saint, il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. Là, il commence par nous dire, sur Jésus de Nazareth, l'Esprit descend au moment du baptême, lorsque la voix du Père nous dit et dit à Jésus, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Et lorsque nous sommes baptisés, si nous avons l'âge pour comprendre, nous pouvons entendre ces paroles-là aussi. Je me rappelle, cette semaine, j'avais baptisé 3 enfants, 10 ans, 8 ans et 6 ans. Et lorsque j'ai vu ces enfants-là avec leur chandelle allumée, et je leur ai dit qu'ils étaient la lumière du Christ et que l'Esprit était en eux, juste la façon de les voir regarder cette lumière, on voyait que l'Esprit était présent dans ces personnes-là. Et un des pères était un gars d'à peu près 6 pieds 4, puis il m'avait l'air gêné, et en même temps, je me demandais s'il comprenait ou c'était sa petite fille qui se faisait baptiser. Et à la fin, il a attendu que tout le monde sorte, et il m'a dit, moi aussi j'aimerais être baptisé. Alors nous voyons comment nous sommes des témoins des fois sans même le savoir. Et ces enfants-là, je vous l'assure, c'était vraiment... Tout le monde là voyait que l'Esprit était vraiment là. Alors, tu es mon fils, tu es ma fille, tu as toute ma faveur. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, et je t'aimerai toujours. Et ce n'est que lorsque les chrétiens, les chrétiennes acceptent ça, ils acceptent, et elles acceptent ces mots de Dieu, ces mots de Jésus. Et lorsqu'ils acceptent le premier amour, l'amour que Dieu a pour nous, l'amour spécial qu'il a pour chacune d'entre nous, que nous pouvons plus facilement, avec l'aide de l'Esprit, aimer Dieu et son prochain avec l'aide de l'Esprit. Et le Père Jolicoeur nous présente les moyens de communication sociale. Alors, c'est quoi le nom latin, si vous voulez, du document qu'on va essayer de mieux comprendre? OK. Le document s'appelle Intermirifica. Puis, c'est un nom, c'est le nom
universel en latin qui veut dire le document sur les communications sociales dans l'Église. Puis, communication sociale, peut-être qu'on se demande des fois, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Les communications sociales, on pourrait dire, c'est tout moyen qu'on a pour transmettre les messages à la population en général. L'exemple, c'est les journaux, la radio, la télévision, des livres, les films, les documentaires. Puis aujourd'hui, dans le temps où on vit, c'est des tablettes, iPad, Playbook, les smartphones. Ça peut être à travers de Twitter, Facebook, courriel, email, le blog, les sites Internet, les moyens de communication. On dit que le moyen de communication qui existait avant toutes ces babelles-là, c'était la langue. Se parler, se regarder, se faire des signes. Puis si vous regardez des fois les documentaires sur History Channel, vous allez voir qu'on voit des symboles gravés dans le rocher, qui était un moyen d'écrire, puis d'indiquer qu'est-ce que c'est qu'on voulait transmettre aux gens. On regarde aussi la Bible, Gutenberg, qui a par la presse, qui a, dans les années 1500 quelque chose, qui a commencé à imprimer la Bible pour que le message soit répandu un peu plus partout. Parce qu'avant ça, c'était les moines qui, dans leur monastère, retranscrivaient la parole de Dieu. Donc, les moyens de communication sociale, ce sont les moyens qu'on a à notre disposition pour aller vers les autres. Sœur Louise Lafontaine nous a présenté 2 documents. Un sur l'activité missionnaire. Angèle, pourriez-vous lire le numéro 2, s'il vous plaît? Avec plaisir. Il se lit comme suit. De sa nature, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. Dès le début de son ministère, le Seigneur Jésus appela à lui ceux qu'il voulait pour les envoyer prêcher. Il a plu à Dieu d'appeler les hommes à participer à sa vie, non pas seulement de façon individuelle, mais de les constituer en un peuple dans lequel ses enfants dispersés seront rassemblés dans l'unité. Pouvez-vous commenter ce passage, Sœur Louise? Il met l'emphase sur l'annonce du Christ et de son évangile pour l'édification de l'Église locale et la promotion des valeurs du royaume. Tout chrétien a le caractère missionnaire par son baptême. Être chrétien, c'est vivre de l'ouverture du Christ pour toutes les nations, pour aller annoncer la bonne nouvelle et donner l'espérance à ceux et celles qui souffrent et à celles qui ne connaissent pas le salut apporté par Jésus-Christ qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance et donner aux aveugles la vue. » Tiré de l'Évangile de Saint Luc. Et l'autre sur la vie religieuse. Nous allons nous attarder sur le décret Perfecte Caritatis, qui veut dire la charité parfaite. Perfecte Caritatis est le décret de Vatican II appelant à la rénovation et à l'adaptation de la vie religieuse dans l'Église catholique romaine et donnant des instructions dans ce sens. Le Père Ronald Perron nous a présenté un document sur la liberté religieuse. Bonjour, Père Ronald. Bonjour à toi et merci beaucoup de m'inviter. Merci beaucoup et c'est mon plaisir. Aujourd'hui, on va parler de le contenu de certains documents du Concile Vatican II. Quel document est-ce qu'on va discuter cette semaine? On va parler de la liberté religieuse et de la dignité humaine.
Ce document a été approuvé au Concile le 7 décembre 1965 par 2308 voix, 70 contre. C'est un document d'une douzaine de pages. La liberté religieuse dans l'Église, c'est déjà un sujet plus délicat. C'est peut-être pour ça qu'il y en a 70 qui étaient contre, parce que l'Église a plus l'habitude d'être obéie aux doigts et aux mots, et n'accepte pas facilement que les gens dérogent de ces directives. On a déjà passé par l'Inquisition, et ils aiment bien que les gens fassent ce qu'ils lui disent. Alors la liberté religieuse, c'est déjà un sujet plus controversé. Mais c'est avec beaucoup de courage, à la fin du Concile, qu'on a eu la force et le tempérament et le courage d'affirmer ce document qui est très important, pas seulement pour les catholiques, pour ceux qui font de la recherche, mais aussi pour toutes les confessions religieuses, où on affirme finalement que ce qui est le dernier répondant, c'est notre conscience, notre liberté religieuse. Même quand je suis dans l'erreur, c'est encore ce que je dois suivre. J'ai bien sûr toute responsabilité d'essayer d'éclairer ma conscience, de me renseigner. C'est ma responsabilité d'être informé pour être capable de faire des choix qui sont, comme on dirait dans l'Ancien Testament, dans l'Alliance, des choix de vie, des choix pour moi, pour la communauté et pour l'Église. Mais c'est ça la liberté. J'ai toujours la possibilité de choisir de me casser la gueule. C'est à ce point-là que va la liberté. Et c'est ce que l'Église reconnaît. La liberté religieuse, la liberté que la personne doit faire des choix en son plus intime intérieur. Et dans le but de nous approprier l'esprit de Vatican II, de lui donner tout son sens, notre diocèse a mis à la disposition de chaque paroisse une série de 6 documents que les petits groupes de partage de foi ont utilisés une fois par semaine pendant tout le carême. Dans ma paroisse, c'est-à-dire la paroisse de l'Annonciation, nous avions 4 petits groupes. Lors du bilan dans le petit groupe chez Paulette et Jean-Yves Denis, Paulette s'est exclamée « Wow! Wow! Que de trésors! Nous ne pouvons pas garder tout cela seulement pour nous. Il faudrait faire connaître tous ces fruits en préparant une publicité professionnelle. » Le lendemain matin, pendant mon temps de prière, je me suis dit que nous pourrions préparer des émissions pour partager avec vous ces fruits. Et voici quelques émissions pour nous aider à prendre connaissance des nombreux fruits de Vatican II. Quel est le sens de Vatican II? C'est Benoît XVI qui nous le livre lors de son homélie du 11 octobre dernier, au moment de l'ouverture de l'année de la foi. Ce sens, dit-il, fut et demeure la foi en Christ, la foi apostolique, animée par l'élan intérieur qui pousse à annoncer le Christ à toutes les personnes pendant le pèlerinage de l'Église sur les chemins de l'histoire. C'est bien cet élan intérieur qui nous pousse à vous annoncer le Christ qui vit dans l'Église, ce Christ infiniment miséricordieux que le pape Jean XXIII nous présentait à l'ouverture du Concile en déclarant « Aujourd'hui, l'épouse du Christ, c'est-à-dire l'Église, préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. » Ce premier discours de Jean XXIII avait donné le ton aux 168 séances de travail dites congrégation générale et aux plus de 1000 heures de discussion du Concile pendant 4 ans.
Cette première affirmation de Jean 23, à l'ouverture du Concile, est apparue, et cela reste vrai aujourd'hui, comme un tournant historique. En effet, un pape, dans l'exercice le plus élevé de son autorité, proclamait la miséricorde comme la nouvelle particularité de l'Église. Au cours des rencontres de nos petits groupes de partage de foi, comme nous avons été privilégiés de prendre connaissance de certains documents du Concile Vatican II, nous avons pu y ranimer notre foi en l'Église, corps du Christ. Nous, tous et toutes, nous formons ce corps dont le Christ est la tête. L'Église, ce n'est pas seulement le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses. C'est nous, tous et toutes, avec le pape. Oui, avec nos évêques, avec nos religieux et religieuses, et tous ceux et toutes celles qui ont une charge dans l'Église. Cet élan intérieur, notre évêque du temps, Monseigneur Alexander Carter, l'avait bien ressenti. Vite, vite, il ne pouvait plus attendre. Il a fondé 2 journaux diocésains pour aller annoncer le Christ et ce qui se passait dans l'Église. Pour nous, francophones, il a fondé l'Information qui a paru le 30 mars 1963. Selon Monseigneur Carter, la fondation de ce nouveau journal était une nécessité dans le diocèse. L'Église avait besoin d'un organe pour présenter à ses fidèles ses vues sur de multiples problèmes. Avec l'avènement du Concile du Vatican en octobre 62, de grandes transformations dans le mode d'expression de la liturgie et de la pensée catholique étaient en voie de se réaliser. Et toujours, selon Monseigneur Carter, même si le journal ne pouvait pas les tenir au courant au jour le jour de tout ce qui se dirait au Concile, il deviendrait un instrument d'information extraordinaire. Il contribuerait grandement à diffuser le message de l'Église en ce 20e siècle. Comme les laïcs étaient appelés à jouer un rôle de plus en plus actif dans la vie de l'Église, il était juste qu'ils soient mieux informés et par conséquent mieux disposés à assumer leurs responsabilités. Le 25 avril 1968, Monseigneur Carter regrettait de voir disparaître en même temps ces 2 journaux diocésains. Il a donc décidé de placer entre les mains des curés la responsabilité de fournir à leurs fidèles la lecture religieuse. Suite à cette décision, un groupe de francophones a étudié la possibilité de fonder un hebdomadaire de langue française. Le Voyageur a publié son premier numéro le 12 juin 1968. Peu de temps après son arrivée dans le diocèse, Monseigneur Gérard Dionne, évêque auxiliaire, a entrepris la publication du journal diocésain Le Chez nous, qui reprenait les objectifs de l'information. Selon les circonstances, il était publié 5 ou 10 fois par année. Écoutons Monseigneur Jolicoeur nous en parler brièvement. En diocèse, on a eu le journal Chez nous, qui a fait du chemin. C'était pour dire qui on était à la population large, se miroiter, se voir dans un miroir. On a ce programme qui s'appelle l'Église diocésaine, qui fait la même chose. Les gens de chez nous, qui veulent faire des témoignages. Comment Monseigneur Jolicoeur s'est-il initié aux médias? Monseigneur Despatie avait une émission à la radio. Il a dit au Père Jolicoeur, « Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas utiliser les moyens à notre disposition pour faire notre ministère. Va étudier là-dedans. » Pendant 2 étés, Père Jolicoeur a suivi des cours en communication sociale à Ottawa. Lors du départ de Monseigneur Roger Despatie,
Père Jolicoeur a pris la relève à la radio pour ensuite débuter à la télévision communautaire. L'Église diocésaine en 1981. L'élan intérieur donné par Vatican II se fait sentir encore aujourd'hui. Paulette Denis avait donc raison de dire « Wow! Wow! » Monseigneur Jolicoeur est vraiment le prêtre qui a reçu cet élan, qui l'anime encore aujourd'hui, qui le pousse à rejoindre une personne, un cœur à la fois. Écoutons-le. Une petite histoire, c'est que j'ai eu un mariage chez nous il n'y a pas tellement longtemps. Le couple vient du Burundi. Les parents sont au Burundi, mais ils ne pouvaient pas assister au mariage. Donc, le couple qui est dans la paroisse chez nous, on a célébré le mariage à la messe de 4 heures. On a mis l'ordinateur là, on s'est branché sur le Skype, puis eux autres, chez eux, au Burundi, qui était 7 heures plus tard, ont assisté au mariage. Wow. On dit, le Skype, aujourd'hui, on prend ça pour acquis. Tu vas parler à ta petite fille, tu vas parler à ta nièce, tu vas parler à monsieur, tu vas parler à ma tante, en Allemagne, en Italie, au Canada, à Montréal, à Ottawa. Mais dans ce temps-là, ça n'existait pas, ça. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on se sert de ces choses-là d'une façon responsable? Puis le document, comme tel, a comme objectif de nous faire réaliser que dans l'Église, on a non seulement une invitation de s'en servir, mais on a une obligation de s'en servir comme étant un moyen de transmettre la parole de Dieu, pas nécessairement par des prédications, mais par des témoignages de vie et par des façons d'être. Puis c'est là, c'est le monde dans lequel on vit, ça, cette affaire-là. Puis, je me souviens, les Journées mondiales de la jeunesse qu'on a eues, j'ai assisté aux Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997, à Rome en l'an 2000, à Toronto en 2002, puis en Allemagne en 2005, je crois. Puis partout où on allait, puis surtout à Rome en 2000, le pape Jean-Paul II, qui savait comment se servir des communications sociales. Parce que Jean-Paul II, on a simplement à peine de le regarder, puis lui, il savait que les médias, c'est une façon de rejoindre le monde. Puis il s'en est servi au maximum. Puis, parce que tout était télévisé, ses enseignements étaient sur les ondes continuellement, les journaux, c'est un bonhomme qui avait cette facilité, même lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, si vous vous souvenez bien, même à sa mort, avant de mourir, les moyens de communication sociale ont invité le peuple à vivre et à partager ses dernières heures et à assister à sa mort, plus ou moins, au chevet de son lit, où il a invité les jeunes du monde entier à venir vers lui. Puis plus d'1 million de jeunes qui avaient participé aux Journées mondiales de la jeunesse, ils ont envahi la place Saint-Pierre en prière. C'est tout à travers des mass médias, du Facebook, puis du Twitter, puis de toutes ces affaires-là, puis de l'Internet, que ces gens-là se sont lancés d'invitation, puis se sont rendus là. Les mass médias nous ont permis de vivre intimement un moment avec Jean-Paul II, puis avec toute l'Église entière. Notre monde est un village. Puis encore là, on regarde aujourd'hui dans les écoles, les jeunes. Ce document nous dit qu'on devrait se servir des films, on devrait se servir des journaux, des revues pour faire de l'éducation, pour amener la personne à grandir dans son cœur, à grandir dans sa foi, à grandir dans sa personne, à devenir un être responsable. Merci de tout cœur. À une prochaine.